Je peux pas. Quand on parle de design, on pense souvent à des objets, à des produits ou au design graphique. On ne pense pas forcément au numérique, alors que depuis très longtemps déjà, les interfaces, donc les manières de contrôler les machines, sont conçues en partie par des designers qui vont imaginer des manières d'interagir de manière efficace, ergonomique, originale, curieuse, avec tout ce qu'on peut voir sur un écran, ce qu'on peut écouter. Et du coup, ici, ce monsieur lit son bouquin, pourtant sa femme est en train de lui parler. Mais ce n'est pas lui qui va répondre, mais la machine. Le design numérique, le design d'interface, c'est souvent en fait poser la question de comment mettre à disposition des moyens de contrôler les machines. Et il y a un autre champ qui se pose les mêmes questions dans une visée un peu plus créative ou anticipative, qui est la science-fiction. Au niveau esthétique, il a vraiment une ligne qui rappelle cet univers du héros qui peut, à travers son bras hybride, accéder à des fonctions extraordinaires. Quand on parle des interfaces et de la science-fiction, il y a différents grands thèmes qui reviennent très souvent. Et là-dedans, le geste, les interfaces gestuelles sont l'une des plus importantes, avec différents projets commerciaux d'une part, et différentes œuvres, différents films de science-fiction en particulier, qui les mettent en scène. Là, dans l'exposition, le travail de Julien Prévieux, qui doivent nous rendre attentifs à cette présence de plus en plus importante de ces interfaces gestuelles dans notre quotidien, mais aussi de nous rendre attentifs au fait que les systèmes qui permettent de les détecter, de faire fonctionner ces interfaces, sont protégés par des acteurs des technologies. Ce qui m'intéressait vraiment, c'est comment une gestuelle se met en place et qu'est-ce que ça veut dire en fait. Alors là, je vais regarder ça par un angle très petit, très précis qui concerne les brevets appliqués à ces gestes. Un célèbre moteur de recherche californien qui a breveté le geste du cœur pour un de ses projets. Et ça, évidemment, ça pose la question de pourquoi des gestes du quotidien peuvent être protégés par des sociétés technologiques et également de comprendre les conséquences potentielles. Steve Jobs devait payer des droits sur l'iPod. Ce qui fait qu'il y a quelques années, quand il était encore vivant, il a dit à ses employés on va déposer tout ce que vous imaginez, même ce que vous rêvez la nuit. Et si on regarde les brevets de Samsung, d'Apple, d'HTC, de Microsoft, de Nintendo, on a comme ça un réservoir de gestes complètement incroyable. Face à face avec l'interface. Face à face, plus rien ne s'efface. Il y a un marché énorme autour de cette communication homme-machine et on peut se dire qu'est-ce que ça veut dire que ces groupes-là qui se branchent en dérivation quand même sur des gestes du quotidien, est-ce qu'il n'y a pas là une anomalie profonde à remettre en cause. Natural User Interface. Si les grands groupes se branchent en dérivation, je crois qu'on peut aussi faire la même chose, se brancher en dérivation sur ce qu'ils produisent et trouver d'autres usages possibles de cette gestuelle-là. Le geste aujourd'hui, le mouvement, ça devient une matière de création. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Se pose la question, en fait, des contextes, de où est-ce que tout ça peut fonctionner ou non. Et c'est là où, justement, toute une logique de design fiction, de représenter les conséquences d'un monde dans lequel les gestes font partie intégrante de notre communication avec les machines, pose des questions, soulève des problèmes et nous rend attentifs au fait que c'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait imaginer.